Dans ce marché de Damas, la vie reprend. On fait les courses, on prend un café entre amis. Nous avons eu peur, avoue cette Syrienne. Mais Dieu merci, c'est passé. Les gens restent prudents, dit celle-ci. La situation demeure incertaine. Ailleurs dans la ville, l'espoir. Ce Syrien parle d'une bénédiction après 13 ans de souffrance, une transition de l'injustice et la tyrannie vers la liberté et la reconstruction. Nommé par la coalition islamiste maintenant au pouvoir, le premier ministre intérimaire promet de ramener au pays les millions de réfugiés syriens ayant fui la guerre et d'instaurer calme et unité en Syrie. Mais la tâche ne sera pas simple. Israël poursuit ses frappes près d'installations militaires syriennes. Nous voulons entretenir des relations avec le nouveau régime syrien, assure le premier ministre qui estime simplement protéger son pays. Benjamin Netanyahou prévient que si la Syrie permet à l'Iran de se réimplanter sur son territoire, il réagira avec force. Sous le gouvernement de Bachar al-Assad, la Syrie a été pendant des années un proche allié de Téhéran et un partenaire dans l'envoi d'armes au Hezbollah libanais. Mercredi, le guide suprême iranien a d'ailleurs accusé Israël de faire partie d'un complot avec les États-Unis pour renverser l'ancien régime syrien. L'intervention potentielle de pays voisins fait craindre la communauté internationale. La ministre des Affaires étrangères allemande exhorte Israël et la Turquie, alliés des rebelles maintenant au pouvoir, à ne pas mettre en péril le processus de transition en Syrie. Alors que la Russie accuse l'armée israélienne de violer des accords en occupant une partie de la zone tampon entre Israël et la Syrie. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, lui, se rend en Jordanie mercredi, puis en Turquie, où il discutera notamment de la situation en Syrie. Ici Raphaël Drouin, Radio-Canada, Montréal.